dommage, évidemment, les gens qui les ont les votes, ça besoin de rappeler, voilà. La porte reste ouverte. Si elle va t'attendre tout de suite, justement. Pourquoi les chefs essaient pas du tout? Je pense qu'il va les replacer les gens à un moment. De ce côté-là, c'est pour laisser du passage, tu vois, je pense. Tout là-haut. Jocelyne, ne te mets pas tout à fait au bout, s'il te plaît. Là, ça te va là? Ouais. Je me mets là ou pas? Tu me fais faire un truc dans mon on did you? Vous devez être 10, messieurs, dames, excusez-moi d'être un petit peu... donc voilà, vous êtes bien, vous êtes généreux les uns pour les autres. Regarde, tu vas te faire communication. Voilà, vous devez être bien à côté de Nadia, vous allez voir 2, 4, 6, 9. Monsieur, venez avec moi. Là, Dorothée et mademoiselle et madame, donc Hélène. On se pousse. Mais putain, tu sais. Non, mais c'est qu'elle est traite, c'est qu'elle est haute. On va se serrer. Ça fait les muscles. Allez, on s'en fout mettre chacun. Un petit café, un café de la je m'équilibre. C'est ça. Ça va? S'il vous plaît, je vous dirige un peu, mais... Attends. Oui. Parce que les enfants, ils vont... Oui, les enfants, ils peuvent mettre en brochette, là. Du coup, je me mets sur la chaise là-bas. Ouais, si tu veux, puis un côté de Jaco, là. Ouais. C'est bien à côté de la gauche. Là, et puis, ça dérange, ça va Pourquoi tu l'as pas que ça, ce pauvre? Ouais, c'est ça. Il a été viré de là-bas. Il a été viré de là-bas. Alors là, c'est un peu serré, hein, vous m'excuserez, Pascal, pareil. Voilà, merci. Là. Ah ben voilà. Alors, c'est là que ça devient sérieux. Combien reste-t-il de personnes? Ils sont pas 10, hein, franchement. Là. Ah bah oui, mais je suis... Ouais, je la tête. Formidable. Ces chaises à mettre, mais qu'est-ce que... Bien, c'est que celles-ci, on peut les mettre que quand les gens sont... C'est le final. Non, là... Non. Voilà. Allez, il reste qui là? Voilà, monsieur. Ah, monsieur. Là, il est là. Et Marion. Voilà, merci, messieurs, dames, merci beaucoup.
J'ai l'impression de vivre avec 10 000 keufs à l'intérieur de ma tête. Des vrais coffres. Des coffres des autres. Des coffres de mes adversaires. Des coffres de mes amis. Je suis devenue un camp pénitentiaire à moi toute seule, avec des frontières de partout. Entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui me plaît et ce qui me déplaît, entre ce qui me sert et ce qui me dessert, entre ce qui est bénéfique et ce qui est morbide, entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Toutes les propagandes me traversent et parlent à travers moi. Je ne suis imperméable à rien. Et j'en ai marre de surveiller ce que je dis sans même avoir le temps de m'en rendre compte. Je n'ai pas besoin que la police menace, je menace toute seule. Je n'ai pas besoin d'un couvre-feu pour m'enfermer en moi. Je n'ai pas besoin de l'armée sous mes fenêtres pour surveiller ce que je pense. Parce que j'ai intériorisé tellement de merde qui ne servent à rien. Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. Je dépense tellement d'énergie à m'asphyxier, à me dire que c'est un choix moral. Je passe mon temps à faufiler sous des radars de contrôle et à attendre des raclées à chaque fois que j'ouvre ma bouche. Quand les vrais raclés, je suis celle qui me les administre. Parce que les flics les plus efficaces sont désormais ceux qui sont passés dans ma tête. Et j'en viens à surveiller mes moindres propos. L'illusion que c'est chacun son stand, Chacun sa biographie. chacun sa récompense en fonction de son comportement. Chacun son bout de trottoir pour y faire le tapin ou la manche ou son petit numéro de gloriole. Quand c'est le Le même trottoir, hein, pour tous. pour tous, hein. N'importe quoi. Mais chacun a ses limites. Et chacun a son prestige. Chacun a son lectorat. Chacun a son auditoire. On aurait tous un univers. Bullshit. Il n'y en a qu'un univers. Le même pour tous. Et tirer son épingle de ce jeu n'est jamais une question de force. Encore moins de mérite. Juste d'agencement et de chance. Et rien ne me sépare de la merde qui m'entoure.
La frontière de mon corps, ce n'est pas le bout de mes doigts, ni la pointe de mes cheveux. La frontière de ma conscience n'est pas ma force de conviction. C'est l'air vicié que je respire et l'air vicieux que je rejette. La boucle dans laquelle je m'inscris est bien plus large que celle que ma peau définit. L'épiderme n'est pas ma frontière. Tu n'es pas protégé de moi, je ne suis pas protégé de toi. Ta réalité me traverse même si on ne se regarde pas, même si on ne baisse pas, même si je ne vis pas sous ton toit. Nous sommes en contact permanent. Alors, le procédé que la pandémie rendre visible sous forme de contagion, il est temps d'en prendre conscience sous forme de guérison. Chaque fois que tu as le courage de faire ce qu'il te convient de faire, ta liberté me contamine. Et à chaque fois que j'ai le courage de dire ce que j'ai à dire, ma liberté te contamine. Nous avons avalé ces histoires de frontières, de chacun pour soi, chacun chez soi. C'est cette fable qui veut que les choses telles quelles on les connaît soient l'unique réalité possible et qu'elles soient immuables. Ta fable selon laquelle la race humaine n'aurait qu'un seul destin collectif possible. L'exploitation impitoyable des âmes par une élite, le pouvoir par la force et le malheur pour tous. Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. Rien, sauf le désir de croire que ce monde est une matière molle. Ce qui est vrai aujourd'hui peut avoir disparu demain. Et j'en ai marre de croire en des choses, en des frontières qui ne me servent à rien. D'y adhérer, comme si elles avaient été tracées par une main divine qui ne se trompe jamais, alors qu'elles sont juste gribouillées au hasard par des cons. Et j'en ai marre de croire en des choses qui ne me servent à rien.
au contraire, pour la première fois dans l'histoire de l'homme, elle n'a pas d'autre choix que de le faire. Il faudra changer des narrations. Les marchés, ça n'existe pas. On ne parle pas des montagnes, d'où racontons son dimension des grangers. On ne parle pas des choses réelles quand on parle des marchés. Ce ne sont pas des géants, à la colère desquels on n'échappe pas. Ce que nous enseigne le Covid, entre autres choses, c'est que le jour où on arrête d'y aller, tout s'arrête. Et c'est tout. Nous ne sommes pas gouvernés par des dieux tout-puissants, hein, qui peuvent s'en passer de notre accord pour asseoir leur bordel. Nous sommes gouvernés par de vieux imbéciles qui ont peur que leurs cheveux frisent sous la pluie. Et qui posent à moitié nus sur des cheveux pour exhiber leur grosse virilité. Nous sommes gouvernés par de vieux impossibles à qui il est tout à fait possible de dire demain « Mais pas donc la faire toi-même, ta guerre. Ben oui. Le monde, tel qu'on le connaissait, s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est le moment de se souvenir. On n'est pas obligé pour les armes. On n'est pas obligé pour la guerre. On n'est pas obligé pour la destruction des ressources. On n'est pas obligé de tenir compte des marchés. Le patriarcat est une narration. Et elle a fait son temps. Passer nos vies à quatre pattes sous les tables de vos festins, à grignoter vos restes et sucer vos bites à l'aveugle, gratuitement, aimablement, en remerciant abondamment à chaque éjaculation. Ça nous fait tellement plaisir de vous voir heureux, vous qui êtes à table. Terminé maintenant, quand on ouvre la bouche, c'est pour mordre ou pour parler. Parler est plus important que mordre. Parler est ce qu'on a fait de plus important ces dernières années. Nous qui n'avions jamais parlé, et ce qui compte aujourd'hui, c'est prendre soin de nos paroles. Je sais et je sens qu'il n'existe pas de séparation nette entre moi et le ministre pointeur raciste. Entre moi et l'idiote ménopausée qui vient parler de la douceur des hommes. Entre moi et la féministe surveillante d'une nouvelle prison. Entre moi et la meute des tarés agressifs qui s'insurgent de ce qu'on oublie un peu vite l'importance de la testicule dans l'art.
Entre moi et les harceleurs de merde, exigeant le silence de celles qui évoquent notre histoire coloniale commune. Et entre moi et les idiots utiles, des sous-doués du Troisième Reich. Entre moi et eux, il n'existe pas non plus de frontières fixes. Je suis aussi leur colère, leur dépit. Je suis aussi leur agonie fétide, puisque rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. Ce qui n'équivaut pas à dire que tout se vaut, mais qu'il y a contagion, propagation, impact. Oui. Les vêtements que je porte aujourd'hui, c'est la vie détruite des enfants qui les ont fabriqués. Oui, c'est la pollution des pays. C'est la honte d'appartenir à la classe de ceux qui ont eu le culot de le délocaliser. Oui, la nourriture qu'il absorbe, c'est l'empoisonnement de la terre et la destruction d'espèces animales. Oui, c'est la détresse de l'exploitant agricole. C'est la pratique du routier espagnol que je dépasse en pestant sur l'autoroute. Oui, l'institution théâtrale que j'occupe ce soir est une histoire d'exclusion d'une rare violence. Ce que je ressens, c'est que j'appartiens à la race humaine et aucune autre. Et je veux entendre ce que disent les enfants de ceux qui ont l'âge d'être les enfants de mes enfants. Et les croire quand ils disent « Nous allons faire la révolution ». Et sachant ce que je sais, je désire les y aider. Quand nous dirons révolution, je veux m'en souvenir que je ne suis pas isolé de toi, que tu n'es pas protégé de moi. On peut lever des murs, jeter des filets dans la mer, multiplier les frontières et les procédures pour les traverser. À la fin, c'est inepte. Ta réalité traverse la mienne, ma réalité pèse sur toi. Les frontières fixes sont toxiques et ne me servent à rien. Ce qui est immuable, c'est que tout se traverse. Ce qui ne veut toujours pas dire que tout se vaut. J'entends les gens de mon âge parler des gens qui ont 20 ans aujourd'hui. Et je les entends dire comment toutes les générations avant nous, ils désirent changer le monde. Sur le temps placé et serein de ceux qui en ont vu d'autres, de ceux qui savent comment ça se passe. Et je peux en témoigner. Ma génération ne voulait pas changer le monde. Certains d'entre nous l'ont désiré, mais ma génération ne voulait pas changer le monde. Elle y croyait trop à ce monde. Elle y croyait à tout ce qu'on lui disait. Toutes les générations n'ont pas voulu changer le monde. À toutes les générations, on n'a pas échu le devoir de changer le monde. À ma génération, on n'a jamais dit, même avant qu'on sache lire, si vous ne changez pas le monde, vous allez tous crever. Tu sais, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ça n'est plus ma honte, ni ma culpabilité, ni ma rage, ni mes keufs intérieurs, mais bien de me rendre capable de leur dire « Tout est possible,
À commencer par le meilleur. Et c'est une affaire de désirer autre chose. Je choisis de les croire quand ils disent qu'ils veulent le sauver, ce monde. Je choisis de croire que nous savons rien de ce dont seront fabriqués les jours à venir. Je choisis de croire que quand les plus puissants nous répètent à longueur de journée « Nous savons tout de l'avenir car nous connaissons le passé », il n'y a pas d'alternative. C'est ainsi que Dieu l'a voulu dans son immense sagesse. Et s'il y a cruauté gratuite et injustice et grand saccage, c'est que la cruauté, l'injustice et le saccage font partie du réel. Et ils disent oh, 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 regardez les animaux. Et chaque fois qu'ils les regardent, c'est pour observer comme ils tuent. Alors moi aussi, moi aussi je regarde les animaux qui tuent et j'observe. Je ne vois pas leur camp de migrants, je ne vois pas leurs frontières, je ne vois pas d'éléphant barbelé son terrain pour ne jamais y voir de zèbres, parce qu'il a décidé que les zèbres, ça ne devrait pas exister. Je ne vois pas les animaux enfuir leurs déchets nucléaires. Alors, je me demande, que dois-je comprendre des animaux? Dans nos histoires humaines, la douceur est utile. La douceur et la bienveillance sont les notions les plus antinomiques avec le système qui nous opprime. La douceur et la bienveillance, c'est le contraire de l'exploitation capitaliste. Te demander la permission. Me demander si je consens. Toutes les propagandes me traversent et toutes les propagandes parlent à travers moi. Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure, rien, sauf le désir de croire que ce monde est toute matière molle. Ce qui est vrai aujourd'hui peut disparaître demain. Et il n'est pas encore écrit que cela soit une mauvaise chose. Nous accueillir si bien. Merci à Cultivons l'Essentiel, tous les gens qui se sont dépouillés pour que ce projet puisse voir le jour. Voilà. Et puis à Virginie. Ouais, comme ça on peut Gigi Boum Boum, le texte alors. Oui, c'était un texte de Virginie Despentes. C'est une conférence qui était lue le 16 octobre 2020 au Centre Pompidou, la veille du le passage couvre-feu à 18h. Ok. On a coupé, si vous voulez l'écouter. C'est très intéressant. C'est beaucoup plus long, mais super bien écrit.
Et merci du coup à Jean-Marc, parce qu'il ne peut pas saluer, parce qu'il s'occupe de la lumière, mais on a tout fait à 4 même pour la création. Et il y a un chapeau. Merci. Ah bah super alors. Oui, bah, chacun son tour. Non, mais je sais. Non, pas pour moi. Ouais, bah voilà. Ah ouais, il est là. C'est ça. Ah d'accord. Et toi, tu fais ça? Et j'ai loupé son entrée, j'ai loupé les photos, tout ça. Moi, ça sert à ça. Quand elle se rapproche, là. Tu vois ce que je veux dire? Bravo. D'accord. Pas toi, il y a des détails comme ça, là. J'ai pris une douche. Moi, je te présente mon frangin, Jaco, Enchantée. qui fait la lumière. Aussi? Ah non, toi tu fais du son. Moi, c'est aussi. Ouais, mais toi tu nous fais surtout Là, la il fait les lumière. deux. Bah oui, pour le coup, ouais. Là tu nous fais. J'en fais pas mal en ce moment. Ah oui, c'est enregistré. Il a oublié de l'arrêter. Ah bah ça doit être dur. Non, Faire stop. et puis j'ai pas pu m'en donner, il était à l'envers. En fait. Faut pas que j'appuie sur le mauvais bouton en même temps. C'est celui du milieu ou celui... T'appuies sur stop. C'est pas celui du haut.